Si je reprends très rapidement, donc je demande à mon patient de prendre cette position, et puis maintenant laissez vos yeux fermés, et vous allez sentir, c'est pas une position de repos, et vos doigts vont avoir envie de bouger. La première chose qui se passe, c'est que les doigts s'écartent. La deuxième chose qui se passe, c'est que vos doigts vont se replier, et vous allez être surpris de sentir, de découvrir des petits craquements dans vos doigts. Et très souvent, les gens ont un sourire parce qu'ils ont déjà commencé à sentir le déclic, à sentir les craquements. Ça va vous faire marrer, plus vous rigolez, plus vos doigts se remplissent. Et c'est seulement après, une fois qu'on a signalé des craquements et obtenu un début de mouvement, qu'on enchaîne sur maintenant les mains vont se rapprocher. Là, j'ai été un petit peu vite dans le début de la séquence et je n'ai pas parlé dans ce récit-là des doigts qui craquent, alors que ça fait une séquence d'acceptation, c'est important pour les gens de « Ah oui, ah, c'est bien ce qui se passe, etc. » Mais comme j'avais insisté dessus dans le petit exercice précédent, je ne l'ai pas repris là, ce qui est une petite erreur stratégique. C'est vraiment insister sur ces craquements, parce que ça fait aussi séquence d'acceptation, ça fait validation, et du coup après les gens sont prêts à vivre le reste. Comme tu l'avais dit avant. Et comme je l'avais dit avant, vous l'avez fait tout seul, et puis c'est aussi pour ça que je n'ai pas insisté dessus, mais voilà, dans l'idée pédagogique de on met la vidéo sur Internet, c'est l'erreur de ne pas avoir mis ce petit craquement dedans. Okay. Ce que je vais vous proposer, c'est de, pareil, prendre juste 4-5 minutes, on va pas y passer un quart d'heure, mais refaire tout seul le début, c'est-à-dire que, et ça le rossi, ça marche super bien avec les patients d'auto-hypnose. Vous faites le rossi avec eux une fois, ils disent « Ah ouais, c'est dingue, les doigts qui craquent, les mains qui se rapprochent et tout », ça les épate les gens, ça les épate. À partir où ils sont épatés, on se rapproche de l'hypnose. Et donc, vous leur dites, maintenant qu'on l'a fait ensemble, ça, vous pouvez le refaire tout seul, c'est très facile. Il vous suffit ce soir de vous remettre chez vous dans un fauteuil confortable, reprenez la position, mettez les mains l'une en face de l'autre, fermez les yeux, vous allez sentir que ça commence tout de suite. Les doigts qui se mettent à bouger, des petites vibrations et des petits mouvements, les doigts ils s'écartent, ils se replient, les mains qui se rapprochent, vous le refaites. Dès ce soir, vous allez voir, ça marche super bien. Mais les gens le refont, ils apprennent aussi à rester 5-10 minutes absorbés en dedans d'eux-mêmes. Regardez les visages autour de vous, j'avais dit ce matin, vous allez finir fracassés. Il y en a qui ont dit, pourquoi tu dis qu'on va finir fracassés? Parce qu'au contraire, parce qu'à force de faire des allers-retours dans l'hypnose, etc., il y a une période post-hypnotique, à peine on en ressort, on y est encore un peu, on y retourne. Ce soir, à 17h, pourquoi on finit fracassé? Parce qu'on a tous une dette de fatigue. Personne ne dort autant qu'il devrait dormir. On a tous une dette de fatigue, et au moment où on se met à l'écoute de notre inconscient, lui nous dit pause, ralentis, calme, vas-y. Et donc, tiens, à 17h, vous allez voir, vous allez avoir envie de bailler plus. Oui, à 17h, mais laissez-vous bailler, bien sûr, laissez aller. Allez, je vous propose de refaire le rossi pour vous tout seul. Alors, au bout de 5 minutes, j'arrête. Ça, c'est une induction, oui, tout à fait. Ça, c'est une induction. Je vous propose de le revivre pour vous tout seul. Au bout de 5 minutes, j'arrête, que les mains soient collées, pas collées. Mais vous allez voir que sans aucun mot d'accompagnement, juste avec votre énergie intérieure, ça fonctionne très, très, très bien, très, très facilement.